Et le thème, c'est « Avance en pleine eau ». Nous allons prendre dans l'évangile de Luc 5, versets 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Et quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchirèrent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. C'est un texte que nous avons l'habitude de prêcher. C'est un texte que vous avez attendu à maintes reprises. Mais ce matin, le Seigneur veut nous révéler une autre facette, une autre révélation de ce texte, qui est un texte véritablement, comme je peux le dire, comme un verset qu'on a l'habitude de réciter, même lorsqu'on dort, Jean 3,16. Alléluia. Donc ce texte-là a été prêché par plusieurs prédicateurs. Je l'ai prêché à plusieurs reprises dans cette communauté et le Seigneur me donne aussi de le reprêcher encore ce matin dans une autre dimension pour orienter le peuple de Dieu. C'est comme un texte qui reflète un peu ce que nous vivons, nous Église, nous communauté. Ça reflète un peu ce que nous vivons actuellement. C'est pour cela que l'Esprit veut nous parler au travers de ce texte. Et le thème, c'est « Avance en pleine eau » ou autrement « Avance en profondeur ». Avance en pleine eau. Pour comprendre la grandeur, la puissance, la longueur, la largeur de l'amour de Jésus, on doit avancer profondément dans notre foi. Quel est le spectacle que nous assistons ici? Je pense que c'est un spectacle qui est merveilleux. Parce que vous voyez ici, la foule, la Bible dit que la foule se pressait pour entendre la parole de Dieu. C'est merveilleux de se presser pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement comme une dynamique qui nous donne la vie. Même lorsque tu pleures, que tu écoutes la parole de Dieu, tu vas voir que tes pleurs seront transformés en joie. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, quand tu écoutes la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se fait. Et ici, c'est merveilleux de voir une foule qui est pressée d'écouter Dieu, qui est pressée d'aller à la rencontre de Dieu pour recevoir les oracles, pour écouter les recommandations, pour écouter la vie qui se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours un message qui donne la vie. Là où il y a la mort, quand tu prêches, les morts ressuscitent. Donc c'est merveilleux de voir une foule qui se presse autour de la parole. La foule se pressait pour entendre la parole de Dieu. Oh, que nous puissions être aussi témoins de cette même soif, la soif de notre âme. Notre âme doit être pressée d'écouter la parole, de recevoir l'évangile, de recevoir Dieu. Parce que la nourriture de ton âme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu n'as pas cette nourriture, il y a quelque chose qui te manque. Tu es vide. Laisse-moi te dire. De la même manière, quand on a faim et que le ventre est vide, on n'est pas tranquille. C'est pour ça qu'on dit que l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Tant que tu auras faim, tu ne seras pas tranquille. Tu vas même dormir. Mais lorsque le ventre est creux,
tu vas tourner sur ton lit parce que tu n'as pas encore mangé. Il y a des gens qui se lèvent à 3 heures du matin parce que le ventre est creux. Ils vont aller dans la cuisine chercher quelque chose, réchauffer et manger. L'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Nous avons aussi faim de la parole de Dieu. Nous avons soif de la parole de Dieu. Et quand quelqu'un a soif de Dieu, a soif de sa parole, c'est merveilleux. Regardez ce qui se passe dans le monde. Et vous allez voir que les gens ont vraiment soif de Dieu. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Ils cherchent vrai, mais ils sont sûrs du faux. Si vous vérifiez bien, parmi les personnes que vous voyez qui sont incroyantes, il y a beaucoup qui cherchent Dieu. C'est vrai qu'ils sont assis à la maison quelquefois parce qu'ils ont été déçus par plusieurs soi-disant chrétiens, plusieurs soi-disant hommes de Dieu. Mais ils sont assis à la maison, mais ils ont toujours soif de Dieu. Ils ont soif de la vérité. Ils ont faim de Dieu parce que leur âme là n'est pas tranquille. Tant que tu n'as pas Jésus, ton âme ne sera pas tranquille. Il faut avoir l'argent, il faut avoir les millions, il faut avoir tout ce que tu veux. L'argent ne peut pas faire ton bonheur. La richesse ne peut pas faire ton bonheur. Une belle voiture, si tu veux, achète-toi une Range Rover. Ça ne peut pas faire ton bonheur. Mais un jour, tu sauras que tu manques de quelque chose. Tout simplement la parole. Tout simplement la parole vivante de Dieu. Qu'est-ce que l'homme peut-il faire sans la parole de Dieu? Et avoir soif de Dieu, se presser autour de la parole de Dieu, c'est merveilleux. La foule se presse. Son âme a soif d'entendre le message de la vie. Ce matin, nous sommes pressés pour venir entendre le message. Mais ce n'est pas n'importe quel message. C'est le message de la vie. Parce qu'une heure dans sa présence, ça vaut mieux que 1000 ailleurs. Si on était resté à la maison, on allait rester toujours lourd. Si on était resté à la maison, on allait rester toujours avec nos problèmes. Mais le fait qu'on soit venu ici, Dieu va non seulement nous bénir par sa parole, mais il va prendre autorité et domination sur tout ce qui nous trouble. Et il va les détruire au nom de Jésus si nous croyons. Dans sa présence, il y a toujours un message de vie. La foule se presse et c'est merveilleux. Je veux ce matin que tu te presses. Toutes les fois qu'il s'agira d'écouter Dieu, d'entendre Dieu, ne reste pas à l'arrière-garde. Viens dans la présence de Dieu. Béni soit cette anxiété qui amène les gens à se presser autour de Jésus. Il sait apporter une parole à celui qui a soif. Il sait apporter une parole à celui qui est fatigué. Il sait apporter sa grâce et la vérité dans la vie et dans les lèvres de celui qui en a besoin. Son nom, c'est Jésus. C'est merveilleux de venir dans sa présence. Remarquons ici ce qui se passe. On voit une barque qui est prête pour Jésus. On voit un bateau qui est prêt pour Jésus. Un bateau dans lequel étaient descendus des pêcheurs qui ont pêché toute la nuit. Et la Bible dit, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et de la barque, il enseignait la foule. Et c'est parce que la barque était prête à recevoir Jésus que Jésus est monté dans cette barque. Parce qu'il y en avait deux. Il y en avait deux. Mais il y a une barque qui était prête à le recevoir. Quand tu es prêt à recevoir Jésus, il monte dans ton bateau. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Le Jésus que nous adorons là, il est tellement poli, il ne va pas forcer la porte de ta maison pour entrer dans ton salon. Il n'est pas un voleur. Il ne va pas forcer la fenêtre pour y entrer. Il n'est pas un voleur. Mais il tape à la porte. Il tape à la porte de ton cœur. Et c'est si tu entends sa voix et que tu ouvres, c'est là qu'il rentre. Jésus, il est tellement poli. Il n'est pas venu pour voler. C'est le voleur qui force. C'est le voleur qui escalade les murs. Mais lui, il prend le temps de frapper à la porte. Si tu veux que tu ouvres, c'est là qu'il rentre. Il y avait une barque qui était prête à le recevoir. Et comment cette barque-là s'est apprêtée à recevoir Jésus? La Bible dit que les pêcheurs étaient descendus de cette barque et puis ils ont commencé à nettoyer leur filet. Ils ont reconnu qu'ils ont pêché toute la nuit parce qu'ils avaient cette activité-là, c'était leur travail. Et c'est mieux de pêcher la nuit parce que quand tu pêches la nuit, tu peux prendre beaucoup de poissons. C'est pendant la nuit que les gros poissons là viennent à la surface. Donc c'était intéressant de pêcher la nuit. Mais ils ont pêché cette nuit-là, ils n'ont rien trouvé. Pas de poissons. La barque est vide. Une barque vide de laquelle ils sont descendus, mais ils ne sont pas immédiatement allés à la maison dans leur désespoir. Ils ont pris le temps de nettoyer le filet. Dieu rentre dans un cœur qui est nettoyé.
Un cœur qui est nettoyé est une barque qui est prête à recevoir Jésus. Même si la barque est vide, même si tu n'as pas grand-chose, même si tu n'as pas une foule de personnes dans ton église, quand ton église est nettoyée, quand ton cœur est nettoyé, Jésus vient. C'est une barque qui est prête à recevoir le miracle, à recevoir la grâce, la faveur de Dieu. Et ce matin, la barque de Simon était prête pour que Jésus s'en serve. Oh, quel bonheur, quelle joie, peuple de Dieu, quel honneur d'être l'instrument qui aide Jésus à atteindre la foule. Parce que sa barque était prête à être un instrument pour Dieu. Et Jésus a vu que sa barque était prête. Jésus va utiliser sa barque pour prêcher, pour annoncer la parole. C'est vraiment merveilleux d'être cet instrument-là qui aide Jésus à annoncer Jésus. Cet instrument que Dieu va utiliser pour annoncer la parole, pour toucher les cœurs. Nous sommes tous témoins de Jésus. Nous sommes tous des personnes qui avons accepté Jésus. Mais Dieu veut nous utiliser comme un instrument pour sa gloire. Dieu veut nous utiliser comme des instruments pour prêcher l'évangile, pour annoncer la parole de Dieu à nos voisins, à nos amis, à nos collègues de service. Il veut nous utiliser comme ces instruments-là. Jésus fit cela grâce au bateau de Simon. C'est dans le bateau de Simon qu'il s'est assis et il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et comment va procéder Jésus pour atteindre et pour enseigner des millions de païens? Si nous, on n'est pas disponible, si on n'est pas disposé à être des instruments, comment il va atteindre? Comment il va atteindre les nations? Si toi, tu ne veux pas être cet instrument, s'il n'y a pas quelqu'un que Dieu utilise sur cette terre, comment il va atteindre? S'il n'y a pas quelqu'un qui est près peut-être d'un président que Dieu peut utiliser comme un instrument pour atteindre le président de la République, comment Dieu va faire? Dieu ne va pas descendre pour dire je suis le prédicateur venant de Dieu, je suis venu prêcher l'évangile à ce président. Non, il va utiliser quelqu'un à côté du président. Tu es un ami certainement qui n'a pas Jésus. Tu es un instrument que Dieu veut utiliser. Si tu es prêt et que ta barque est prête à recevoir Jésus, Dieu va utiliser ta barque pour annoncer sa parole à des millions de personnes. Dieu va utiliser aussi nos biens. Et vous avez tout à l'heure, on a lancé une demande à la mobilisation des fonds. Pourquoi? C'est parce que Dieu veut utiliser nos biens pour servir à la louange et à l'adoration et pour gagner des nations. Et vous avez été prompt. Parce que vous avez prêté à Dieu de l'argent. Ouais. Quand ton ami vient vers toi et puis te demande de l'argent, tu lui prêtes de l'argent. Là même, tu n'es pas sûr parfois qu'il va te rembourser parce qu'il y a des gens à qui on a prêté l'argent qui ont disparu des radars. Mais on vient de prêter de l'argent à Dieu tout à l'heure. C'est un prêt. Pour Dieu, là, son crédit ne reste pas sur quelqu'un. C'est un prêt. Je vais vous dire une chose. Quand tu prêtes à Dieu, il te ramène ça au centuple. D'une manière ou d'une autre. Son crédit ne reste pas sur quelqu'un. Simon a prêté sa barque. Et pendant que la barque était vide, sa barque était prête à recevoir Jésus. Tu te dis ce matin, mais j'ai tout fait, je n'ai rien encore. J'ai tout fait, je n'ai même pas les moyens. Je ne travaille même pas. Mais quand même, tu as prêté à Dieu 10 000. C'est quelque chose d'important. Tu ne travailles pas, tu n'as rien. C'est la même chose qui se passe ici. La barque est vide. Il n'y a même pas un seul poisson dedans. La barque aussi, c'est comme une église. Ici, nous ne sommes pas dans notre plein potentiel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore rempli. L'espace de dehors, là, il y en a encore. On peut même casser les murs et puis prolonger. On peut faire même 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes. Mais c'est encore vide. C'est là que Dieu veut se manifester. C'est là que Dieu veut manifester. Dans le vide, là, c'est là que Dieu veut glorifier son nom. Parce que quand c'est vide et que Dieu comble, tu sais qui a comblé. C'est pour ça que Dieu nous regarde.
est-ce qu'on peut toujours avoir foi que lui peut faire? Il y a des gens qui ne peuvent pas être des pionniers d'une œuvre. Quand c'est vide, ils désertent pour aller là où c'est rempli. Il y a des gens aussi que Dieu a mandatés, qui sont des soldats, des vaillants, qui demeurent dans la présence de Dieu. Quelles que soient les difficultés, c'est vide, mais ils savent que Dieu est un Dieu qui est fidèle. Simon était parmi ces gens-là. C'est vrai, je n'ai pas pu avoir un seul poisson toute la nuit. Nous avons pêché, nous sommes partis dans tous les coins. On n'a pas eu un seul poisson. Mais ce n'est pas grave. On va nettoyer notre filet. Demain encore, on va faire la même chose. Et il prend le temps de nettoyer. Et c'est pendant qu'il était en train de nettoyer que Jésus a vu que sa barque là, son bateau là, était prêt à le recevoir. Nettoie ta vie. Jésus va rentrer dedans. Il va te sélectionner parmi 1000 pour venir dans ta vie. De la même manière, faisons ce prêt-là au Seigneur. Tout ce qu'on prête à Dieu est récompensé. Regardez le prêt de Simon. Ça a été récompensé même dans cette vie-là. Ce n'est pas une récompense qu'il a eue au ciel, dans la vie là. Parce que quand Jésus est rentré dans sa barque là, il vivait encore. Il n'était pas encore passé de l'autre côté. Il a prêté sa barque. Jésus est monté dedans. Jésus a prêché l'évangile. Quand Jésus a fini de prêcher l'évangile, vous avez vu comment le Seigneur a fait le miracle. Il dit, il faut avancer en eau profonde et puis jette ton filet là. Sur place, dans la vie de maintenant, ce n'est pas après la mort. Ce n'est pas au paradis qu'il a été récompensé. C'est sur la terre ici. Ta récompense va commencer ici, avec Dieu. Sur la terre, tu seras récompensé. Tout ce que tu donnes à Jésus, là, sur la terre, tu seras récompensé. Avant d'aller au ciel. C'est comme si tu seras doublement récompensé. Récompensé sur la terre et encore dans le ciel. Ne nous vantons pas pour certaines choses, mais soyons des chrétiens qui sont prompts à donner le meilleur au Seigneur, à permettre à Dieu d'entrer dans notre vie si facilement. Donc le Seigneur est prompt à nous aider. N'hésitons pas lorsqu'il s'agit de Dieu. Le Seigneur va lui confier une mission lorsque le Seigneur est entré dans sa barque. Lorsque la barque était prête à recevoir, Jésus dit « Avance et jetez vos filets » au verset 4. C'est pour dire, peuple de Dieu, quand Christ prend possession, il charge aussi d'une mission. Quand Jésus entre, il va te charger d'une mission. Il n'entre pas pour te regarder et ne rien faire et ne rien dire, mais Jésus entre dans ta barque et il te charge d'une mission. Et si vous êtes resté assis, à vous lamenter sur votre propre faiblesse, le Seigneur dit, avancez en eau profonde. Avance en eau profonde. Si tu es peut-être désespéré par ta propre incapacité, avance en eau profonde. Si tu sens que les choses ne bougent pas assez dans ta vie, Jésus te dit, avance en eau profonde. Va au-delà de ce que tu faisais avant. Va en profondeur. Avance en eau profonde pour voir la gloire de Dieu. Avance en eau profonde pour comprendre que le Seigneur est capable d'agir. Si tu es en train de patauger, avance en eau profonde dans la fidélité de Dieu. Et tu verras que Dieu peut faire au-delà de ce que tu espères. Et les gros poissons nagent toujours dans les profondeurs. Les gros poissons ne nagent pas à la surface de l'eau. C'est les petits poissons que tu vas voir à la surface de l'eau. Mais les gros, c'est en profondeur. Pour avoir un gros poisson, il faut avancer en eau profonde. Mets ton filet profondément. Et la marque des pas de Dieu se trouve en pleine eau, en eau profonde. C'est là qu'on trouve Dieu. C'est là qu'on voit Dieu. La vie chrétienne ne doit pas être une vie superficielle. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont une vie superficielle. C'est ce qu'on appelle les chrétiens charnels. Ils ne prient pas assez, ils ne jeûnent pas assez, ils vont à l'église rarement, quelquefois. Ils ne viennent pas assez souvent aux réunions, aux séminaires de formation parce qu'ils se disent qu'ils savent, ils connaissent tout. Et ces chrétiens-là, vous allez voir que leur vie n'est pas réellement bénie. Parce que quand tu ne vas pas dans la profondeur avec Dieu, tu n'expérimentes pas vraiment Dieu. Pour l'expérimenter, il faut avancer en eau profonde. Il faut avoir cette soif-là qui désire ardemment Dieu, qui désire toucher le cœur de Dieu. Et pour toucher le cœur de Dieu, sois dans sa présence, dans sa parole. Vis
mais pleinement avec Dieu. Pas une vie superficielle, pas une vie d'habitude. Je vais à l'église comme tout le monde, mais j'y vais pourquoi? Pour rencontrer Dieu, pour expérimenter Dieu, pour marcher avec Dieu, pour vivre avec Dieu, pour vivre pleinement ma vie chrétienne dans la présence de Dieu. Et quand tu vas en profondeur avec Dieu, c'est là que tu découvres pleinement son amour. C'est là que tu découvres la grâce de Dieu. Donc, le Seigneur donne une mission et avance en eau profonde. Si tu es désespéré, avance en eau profonde, tu vas trouver l'amour infini de Dieu. Si tu patauges, avance en eau profonde, tu vas voir la fidélité de Dieu. Si tu n'as pas encore expérimenté ton miracle, avance en eau profonde, tu vas voir qu'il y a un Dieu miraculeux. Quand tu te donnes entièrement, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Mais comment est-ce que tu cherches Dieu? Comment est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que c'est juste un petit compagnon que tu ignores, mais de temps en temps, pour faire plaisir à ton pasteur, à tes amis, tu es présent, mais ce n'est pas Dieu que tu sers comme ça. Avance en eau profonde et aie une relation intime avec Jésus. Aie une communion intime avec lui, qui fait que Dieu sait véritablement que tu l'aimes. Parce que le Seigneur nous a tellement aimés, il attend de nous également de la profondeur dans notre amour. Un amour qui est superficiel, ça se voit tout de suite. C'est un amour qui est capable de lâcher la personne, l'objet de son amour. Sommes-nous des chrétiens réellement amoureux de Dieu? Est-ce que nous sommes réellement amoureux de Dieu? Ou bien c'est un coup de foudre? Vous savez le coup de foudre? Tu vois une jeune fille aujourd'hui, son aspect te plaît, et puis tu veux coucher avec elle. Pourquoi? Parce que tu la vois, elle te plaît. Ceux qui ont le coup de foudre, là, après avoir expérimenté ou bien avoir, je ne sais pas, consommé le fruit qui est défendu, ils regardent la personne et puis ils commencent à la banaliser. C'est pour ça, nos sœurs, nos filles, faites attention. Ne rentrez pas dans le piège du coup de foudre. Quelqu'un peut vous voir, il peut avoir envie de vous. Mais une fois vous avez donné la chose là, déjà même quand vous donnez là, vous êtes couché là même et puis vous l'énervez. Parce que vous avez donné facilement. C'était un coup de foudre. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Est-ce que notre amour pour Dieu là, c'est coup de foudre? Si c'est coup de foudre, ça ne peut pas durer. C'est superficiel. Dieu, lui, veut ceux qui sont profonds dans leur amour, qui aiment Dieu réellement. Est-ce qu'on est profond dans notre amour? Quand tu es profond dans ton amour pour Dieu, rien ne peut t'arrêter. Les gens n'ont qu'à dire quoi que ce soit. Mais toi, ta relation, ta communion avec Dieu, là, il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer au milieu de ça. Tu aimes Dieu, un point barre. Tu vis pour lui, tu marches pour Dieu. Même si ta bague est vide, ce n'est pas grave. C'est cela que Dieu cherche. Ce n'est pas les chrétiens qui sont défaitistes. À tout moment, dès qu'il y a un petit truc, alerte maximale. Ils ne veulent plus voir Dieu. Ils ne veulent plus écouter Dieu. Ils ne veulent plus entendre la parole de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas trop important pour eux. Ce n'est pas profond. Pour voir Dieu, va en profondeur. Mais dans notre vie de tous les jours, là, si on ne va pas en profondeur avec Dieu, on ne peut pas voir Dieu. Soyons des fous pour Jésus. Et quand tu es fou pour Jésus, lui, il sait ça automatiquement. Ce n'est pas caché devant Dieu. Parce que rien n'est caché devant Dieu. Dieu, là, on ne peut pas le tromper. Dieu n'est pas gaou. Il est tellement hiérarchique. Il sait toutes choses. Il connaît notre degré, notre motivation. Il sait si nous sommes profonds dans notre amour. Si tu as péché toute la nuit, tu n'as rien trouvé, c'est que tu n'es pas allé en profondeur. Simon a péché toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Il n'est pas allé en profondeur. Mais il ne s'est pas découragé pour autant. Il a continué de laver sa robe. Tu peux pécher, tu peux travailler sans rien trouver. Ce n'est pas grave. Tu peux travailler sans rien avoir. Ce n'est pas grave. Il y a un Dieu qui va combler le vide. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il attend de toi seulement, c'est que tu ne te décourages pas et que tu avances en eau profonde. Je peux travailler sans rien trouver, mais continuer d'avancer au moins. Je peux travailler sans rien trouver, mais continuer d'avancer au moins. Je vais dire à l'église, tu as travaillé, tu n'as rien trouvé. Aucun poisson, aucun gros poisson capable d'apporter encore des innovations. Ça ne t'empêche pas d'avancer.
Si Jésus est dans ta barque, il va te confier une mission. Il dit avance en eau profonde. Voilà la mission que le Seigneur nous a confiée. J'ai évangélisé. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'âmes ou bien aucune âme n'a accepté Jésus. Mais avance en eau profonde. Ce n'est pas encore fini. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Continue d'avancer avec lui. Et quand tu suis l'orientation de Christ, la mission bienveillante qu'il te donne, tu vas voir que quelque chose va se passer. Êtes-vous des prédicateurs comme Paul? Vous feriez bien de passer un jour et une nuit dans l'abîme avant de venir prêcher l'évangile. Parfois, il faut entrer dans la présence de Dieu avant de sortir dehors. Tu peux passer des nuits dans la prière avant de passer maintenant à l'action. Parce que Dieu veut et Dieu souhaite que nous allions toujours en profondeur. C'est en profondeur qu'on verra les traces de Dieu. C'est en profondeur qu'on verra la gloire de Dieu. C'est en profondeur qu'on va expérimenter l'amour de Dieu. Ce n'est pas la vie chrétienne superficielle. Il y a beaucoup qui sont à la surface. Très peu vont en profondeur. Or, c'est en profondeur que se trouvent les gros poissons. C'est pour cela que vous verrez que les bateaux de pêche qui ont plus de succès dans la pêche, c'est ceux qui peuvent aller en profondeur. Et les bateaux ont été faits, lorsque ce sont des bateaux de pêche, d'avoir des filets pour aller en profondeur des eaux. Vous voyez les grands bateaux de pêche là, ils ne sont pas au bord de des rivages, ils vont en profondeur. Ils ont un équipement qui permet même au filet d'aller plus bas. Parce que c'est en bas là-bas qu'on trouve les grosses baleines. De temps en temps, ils viennent à la surface pour vous blaguer. Mais lancez le filet à la surface, vous ne trouverez jamais une baleine. C'est de façon sporadique que ça sort, mais quand ça plonge là, ça va en profondeur. Le gros poisson, c'est en profondeur. La présence de Dieu, c'est en profondeur. Ce n'est pas à la surface. C'est pour cela parfois, on te demande de prier assez. C'est pour cela parfois, Dieu te recommande, passe des moments de jeûne, même pour ta délivrance. Le sorcier est derrière toi. Tu vois qu'il te fatigue à tout moment. Pourquoi parfois pour ta délivrance, on dit prends du temps de prier. Mais si tu ne prends pas le temps de prier, tu te lèves, tu dis Seigneur bénis-moi, Seigneur délivre-moi. Quand le sorcier entend même cette prière, il est content parce que tu n'as pas prié en profondeur. C'est une prière sur les lèvres. Quand tu pries en profondeur, c'est que tu maintiens ta cadence dans la prière. Et quand tu es en train de maintenir la cadence dans la prière, tu vois que tu commences parfois lourd. Et Marie, regardez les prières de 4 heures, 3 heures. Quand on se lève là, on n'a même pas la force de prier. Mais continue de prier quand même. Parfois même le sommeil, tu as sommeil, mais continue de prier seulement. Plus, quand tu as sommeil, tu pries, Seigneur, au nom de Jésus, Père, bénis-moi, que ta grâce m'accompagne. Tu continues de prier et au fur et à mesure que tu pries, tu vas voir que le sommeil s'en va. Vous n'avez jamais fait ça? Pour te lever même, c'est difficile, mais quand ton réveil sonne, tu as dit 3 heures du matin, ça va sonner. Parfois même, tu ne mets pas réveil. Mais tu dis, Seigneur, réveille-moi à 3 heures du matin. Je t'assure, moi, toutes les prières où j'ai dit, Dieu, réveille-moi à 3 heures du matin, 3 heures pile, je suis debout. Sans réveil. Vous n'avez jamais expérimenté ça? Dieu va te réveiller, sans même réveil. Si tu dis, réveille-moi à 2 heures, tu vas voir, il va faire que 2 heures, tu seras réveillé. Si tu veux réellement te réveiller. Mais c'est quand il te réveille là, qu'est-ce qui se passe? Tu as fixé 2 heures, tu as mis peut-être ton réveil. Ou bien tu as dit, Dieu, réveille-moi. À 2 heures, il va te réveiller. Tu te lèves, tu vois que c'est 2 heures. Mais tu te lèves, tu commences à prier. Mais si tu ne vas pas en profondeur, tu vas redormir. 2 minutes après, tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce. Amen. Tu es parti. Mais quand tu te lèves, Seigneur, je te rends grâce. Il y a sommeil dans tes yeux. Tu es couché encore. Sois béni, Jésus, sois béni. Tu fais un effort, tu te lèves encore. Jésus, tu es merveilleux. Tu continues encore à marcher maintenant. Je te rends grâce. Tu vas au salon ou bien quelque part dans une chambre de prière. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu as toujours sommeil. Au fur et à mesure que tu continues dans la profondeur de la prière, le sommeil là, ça s'en va. Ça s'en va. Quand tu commences à faire 15 minutes et tu vois 20 minutes, 30 minutes, à un moment donné même là, tu ne veux même plus arrêter. C'est comme ça on fait 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la prière. Quand tu atteins 3 heures là même là, tu vois même que tu deviens léger comme ça. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. S'il n'y a pas quelqu'un qui te dit d'arrêter, tu ne peux plus. Tu fais 4 heures. Après, tu rentres dans les 5 heures, 6 heures. Et tu vas voir que tu peux faire 12 heures du temps dans la prière. Imagine-toi, toi qui as vaincu le sommeil, tu as vaincu la lourdeur. Au départ,
C'était dur, mais tu as persévéré dans la prière. C'est ça qu'on appelle la profondeur. Quelqu'un qui prie comme ça, là, il n'y a aucune montagne qui ne peut se dresser devant lui. C'est dans la profondeur qu'on voit les secrets, la gloire de Dieu se manifeste. Ce n'est pas les prières qu'on fait, Seigneur, délivre-moi. Et puis tu dors encore. Tu n'as même pas encore fini de te réveiller. C'est ce qu'on appelle la superficialité. Pour rencontrer Dieu, va en profondeur. Dieu, quand il entre dans ta barque, il va te confier une mission. Et quand tu vas en profondeur, tu vas constater beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous dire, c'est vrai qu'il a eu une mission bienveillante d'avancer en profondeur, mais il y a eu un constat avant qu'il entre en profondeur. Le constat, c'est qu'ils ont travaillé toute la nuit. Et vous voyez au verset 5, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Peuple de Dieu, c'est toujours extrêmement éprouvant d'avoir peiné, lutter sérieusement et honnêtement toute la nuit pour gagner des âmes et devoir constater l'échec total. Tu as tout fait avec tes propres efforts, avec tes moyens, avec ton intelligence pour monter une affaire, pour commencer un business. Tu croyais que ça allait marcher et puis tu constates l'échec. Tu as tout fait pour évangéliser, pour monter une organisation dans l'église et puis tu constates l'échec. Pourquoi échec? Parce que la quantité de personnes ou bien de poissons que tu espérais là, c'est pas ça. Il faut être aussi franc de constater que tu as échoué. C'est pas mauvais de dire j'ai échoué. Ce que j'espérais là, j'ai pas eu. C'est vrai que tu as été honnête. C'est vrai que tu t'es déployé. C'est vrai que tu t'es donné à fond. Mais voilà les résultats. Ça peut être maigre. Simon n'a pas dormi la nuit. Ils ont travaillé toute la nuit. Ce n'était pas un paresseux, mais il n'a rien trouvé. Il n'a pas pris poisson. Toi aussi, tu n'es pas paresseux. Tu travailles, tu es honnête, tu pries, tu n'as rien trouvé. Ça n'a pas marché. Dis aussi, ça n'a pas marché. Ne dis pas que ça a marché. Parce qu'avec Dieu, il faut toujours dire la vérité. Quand Dieu vient, il faut être libre de dire à Dieu, Seigneur, j'ai tout fait, ça n'a pas marché. Et c'est cette attitude-là que Simon a eue. Il a dit, mais ça n'a pas marché. N'ayons pas honte de confesser notre insuccès passé. Si tu as travaillé, ça n'a pas marché, il ne faut pas avoir honte de dire ça à Dieu. Travailler, Seigneur, ça n'a pas marché. Quand tu pries là, tes insuccès là, dis-les à Dieu, confesse-les à Jésus. Ce n'est pas un crime. Et Dieu veut même que nous soyons honnêtes. En seriez-vous réduit à cacher le fait que votre travail a été stérile? Non. Comme Simon, avouez-le à Jésus. Comme Simon, dites à Jésus clairement, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Ne garde rien caché. Avec Dieu, c'est comme ça. Ne cache rien. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. Je suis rentré ici aussi, je n'ai rien trouvé. J'ai compté sur mon père, ça n'a pas marché. J'ai compté sur ma maman, ça n'a pas marché. Jésus, je suis là, on fait comment? C'est dur sur moi. Pourquoi tu caches? Parle à Jésus. Simon n'a pas caché, mais il a parlé au Seigneur. Il possède le remède, ce Jésus-là. Il possède la solution. Il est le Dieu qui peut changer même ta situation. Il peut changer toutes les lamentations que tu as en allégresse, selon Psaume 30, verset 11. Donc il faut avouer, il faut confesser à Jésus tous les insuccès que tu as eus. Et la Bible dit, lorsqu'il a confessé au Seigneur, voici une autre étape va se réaliser. Une résolution qui honore Dieu a été prise. Alléluia. Il a confessé et il a pris une résolution. Je confesse à Dieu mon insuccès, mon incapacité. Je confesse à Dieu que ça n'a pas marché, mais je ne m'arrête pas à la confession. Simon-Pierre a pris une résolution. Regardez ce qu'il a dit au verset 5 suivant. Il a dit d'abord, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et à la suite du verset, il a pris une résolution. Il dit, mais quoi? Il a dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Le chemin de la victoire passe par le sentier de la foi.
mais sur ta parole, je jetterai le filet. Vous voyez, les raisonnements de Simon étaient autrefois, ce n'est pas la peine, j'ai péché toute la nuit, ça n'a pas été facile, je suis allé même au moment favorable pour pécher la nuit, je n'ai rien pris. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, mais cette fois-ci là, la foi de Simon va dire autre chose. Sa foi va dire, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ton raisonnement dit que c'est impossible. Ton raisonnement dit que tu as travaillé tout le temps. Tu es passé dans tous les domaines, ça n'a pas marché. Tu as travaillé pour des gens, ils ne t'ont rien donné. Ça, c'est le raisonnement humain. Mais la foi, là, ça va au-delà de notre raisonnement. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché là que ça ne marchera jamais. Peut-être que tu as fait des choses en comptant sur le raisonnement humain, en comptant sur ton intelligence, en comptant sur tes relations. Mais ce n'est pas ça qui va te donner du succès dans la vie. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Et Simon a dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. J'ai péché toute la nuit. Tout ça, c'était des raisonnements humains. Mais cette fois-ci, sur ta parole, dit Simon, je jetterai le filet. Ce n'est pas une parole à propos de laquelle il fallait raisonner. Mais Simon devait tout simplement s'appuyer sur la parole de Dieu. En Jésus, appuyons-nous sur la parole si nous voulons avancer. Je vais m'adresser à tous les travailleurs chrétiens. Où que tu sois, ne laisse pas ton passé entraver le présent. Comme Simon, prends un nouveau départ sous l'autorité de Jésus. Parce qu'avec Jésus, tu auras la victoire. Pierre sait aussi comment on peut avancer. Il sait maintenant que c'est l'occasion de s'appuyer sur Dieu, sur la parole de Dieu. Alléluia. Donc, au départ, il ne savait pas comment avancer. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu ne sais pas comment avancer. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Mais maintenant, tu as la révélation de la parole de Dieu. Regarde, Pierre n'a pas pu avancer toute une nuit. Mais qu'est-ce qui se passe? Par la foi, il va commencer à avancer maintenant. Sur la parole de Dieu, il va commencer à avancer maintenant. Si tu t'es appuyé sur un père, un ami, une connaissance, une relation pour avancer, tu vois que tu es encore au même niveau. Tu n'as pas encore avancé. Oh, tu t'es appuyé sur lui. Ton soutien a disparu. Tu n'as pas avancé lorsque tu t'es appuyé sur quelqu'un. Pierre a compris maintenant que pour avancer dans la vie, là, il faut s'appuyer sur la parole. Si nous voulons avancer sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je vais commencer à être travailleur. Sur la parole de Dieu, je vais commencer à bâtir mon ministère. Sur la parole de Dieu, je vais commencer à marcher par la foi. Je n'écouterai plus la parole de mensonge. Je n'écouterai plus la parole du diable. Je n'écouterai plus la parole qui me fasse décourager. Mais je vais maintenant écouter la parole de Dieu. Je n'écouterai plus la parole qui me dira, mais toi tu n'es rien. Tu n'as aucun diplôme. Mais je vais écouter la parole de Dieu qui me dit, même sans diplôme, Dieu a un plan pour ma vie. Et ce que Dieu a pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur. La parole de Dieu est la véritable. C'est sur la parole de Dieu que nous devons nous appuyer, Église de Dieu vivant. On ne doit plus s'appuyer sur qui que ce soit, sur même une relation humaine. Mais sur la parole de Dieu, je jetterai le filet. Voici la résolution de Simon-Pierre. Si nous voulons avancer dans cette communauté, si nous voulons avancer dans notre vie chrétienne, dans notre vie de tous les jours, si nous voulons être des travailleurs qui remportent la victoire, c'est sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Parce que l'expérience a montré on s'est appuyé sur beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Où nous sommes actuellement, où nous en sommes. Tu t'es appuyé sur papa, ça n'a pas marché. Sur maman, ça n'a pas marché. Eux-mêmes, peut-être, ils sont morts. Tu t'es appuyé sur un oncle, sur un ami, sur une connaissance, sur une relation, ça n'a pas marché. Sur un ami qui t'a promis monts et merveilles, ça n'a pas marché. Il t'a même abandonné. Toutes les personnes sur lesquelles tu comptais sont parties. Tu deviens quoi? Appuie-toi sur la parole de Dieu et Dieu fera la différence pour toi. Appuie-toi sur la parole de Dieu et Dieu va t'aider à avancer. Simon a compris maintenant qu'il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Faisons comme Simon, peuple de Dieu. Quand tu te diriges selon la parole de Dieu, tu auras la louange de Dieu dans ta bouche. Je t'assure, peuple de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais trahi quelqu'un. Dieu n'a jamais mis quelqu'un dans des problèmes. Dieu n'a jamais lâché quelqu'un dans la vie. Il a toujours été là. C'est le meilleur compagnon. Là où même tout le monde t'abandonne, lui reste toujours avec toi. Donc appuie-toi sur la parole de Dieu. Et c'est quand il s'est appuyé sur la parole de Dieu, il y a eu une merveilleuse surprise, peuple de Dieu.
On ne peut pas s'appuyer sur la parole de Dieu et puis ne pas rencontrer quelque chose de glorieux. Quand Simon-Pierre s'est appuyé sur la parole de Dieu, la Bible dit au verset 6, il prit une grande quantité de poissons. Pour une fois, ils ont plus de résultats. Oui, en s'appuyant sur la parole de Dieu, voilà qu'ils ont pris beaucoup de poissons. La première fois où le miraculeux s'est réalisé dans la vie de Simon-Pierre et des autres disciples, c'est lorsqu'ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. Tu veux le miracle, sur quoi tu t'appuies? Tu veux le miracle, sur quoi tu t'appuies? Sur Bayé, sur le marabout, sur le sorcier. Tu veux le miracle, sur quoi tu t'appuies? Sur la parole de Dieu, ils ont pris une quantité énorme de poissons. La parole de Dieu reçue avec foi a fait toute la différence. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu t'appuies sur elle par la foi, tu vas voir que Dieu va faire la différence. Aucun miracle ne peut se tenir par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout miracle, je vous assure, qui ne s'obtient pas par la foi, a une origine douteuse. Le diable aussi peut faire des miracles, mais la bénédiction que donne Satan ne dure jamais. Tu peux être prospère, tu peux avoir beaucoup d'argent, parce que tu as vendu ton âme. Tu vas mourir mal. Tu peux avoir des voitures, des maisons, parce que tu as volé, mais tu vas finir mal. Tu peux même te retrouver en prison. Il y a douleur, il y a chagrin dans tout ce que le diable donne. Et quand ça vient de Dieu, ça perdure, ça dure dans le temps. Allez-y à des personnes, allez-y voir des personnes qui sont très riches. Demandez-les s'ils dorment bien la nuit. Si leur richesse ne vient pas de Dieu, ils ne dorment pas la nuit. Il y a des gens même pour avoir richesse, pour avoir l'argent. Leur marabout leur dit, ça je te donne, mais il y a un totem. Il ne faut pas dormir la nuit. Hein. Si tu dors la nuit, tu seras fou. On m'a raconté une histoire comme ça, peuple de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vraie richesse se trouve en Dieu. La vraie prospérité se trouve en Dieu. Aujourd'hui, ça peut être vide, mais ça ne sera pas vide éternellement. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. On a été vide un moment, mais après Dieu a comblé. C'est un Dieu qui comble toujours le vide. Mais il faut espérer avec Jésus-Christ de Nazareth. Une merveilleuse surprise lorsqu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Si Simon avait contesté la méthode de Jésus, est-ce qu'il allait avoir la victoire? Vous voyez, ils avaient certainement l'habitude de pêcher la nuit. Mais vous savez, quelquefois, nos vieilles méthodes-là, ça doit être abandonné afin que nous puissions voir se manifester la puissance de Dieu. Tu peux avoir l'habitude de faire quelque chose. Dieu dit change, tu dis non, moi j'ai l'habitude de pêcher la nuit. Parce que je suis un grand expert dans le domaine. C'est la nuit, je prends beaucoup de poissons. Et puis tu contestes contre Dieu. De vous à moi, si Simon avait contesté, parce que quand Dieu prêchait dans sa barque, c'était en pleine journée, en plein jour. Maintenant Dieu lui dit avance en eau profonde. Il pouvait dire non, mais ce n'est pas le temps favorable, Dieu. Jésus, mais c'est la nuit qu'il faut pêcher. Parfois Dieu va te dire change ta méthode là. Mais il ne faut pas contester quand c'est Dieu qui a parlé. Simon n'a pas contesté. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Toi qui contestes la parole, ne conteste pas. Si tu veux voir le miracle, suis la parole. Aie confiance en Dieu. Dieu ne va pas t'envoyer à l'abattoir. Il envoie toujours à la vie. La parole de Dieu déclare que le chemin de la vie, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, le chemin que Dieu te montre là, c'est ça qui est le bon chemin. Simon a compris ça. C'est vrai. Je suis qualifié, j'ai appris la pêche, je sais comment, j'ai toutes les connaissances dans la pêche. C'est mieux de pêcher la nuit. Mais Jésus est venu ce matin en pleine journée. Il me dit avance en eau profonde. C'est pas pour autant, j'ai dit Jésus, non, il faut attendre quand il fera nuit et puis on va avancer en eau profonde. Parce qu'il fait déjà jour. Tous les poissons là, hein, ils sont pas là. Simon-Pierre n'a pas dit ça. Ne conteste pas. Quand Dieu te demande de changer, soit tes vieilles méthodes. Simon n'a pas contesté la méthode de Jésus. Il a écouté Dieu. Ne laissez pas vos habitudes, vos conceptions, vos méthodes, même si elles sont bonnes, comme vous le pensez, ne laissez pas ces choses-là prédominer sur ce que vous percevez clairement être la volonté de Dieu dans votre vie. Parce que tous, nous savons que Dieu nous parle. Et nous connaissons plus ou moins la volonté de Dieu. Suis seulement ce que Dieu veut. Et tu vas voir la main de Dieu qui va t'accompagner. Parfois, on est là,
mais on connaît la volonté de Dieu. On sait ce qui est bon, on sait ce qui est mal, mais on va vers ce qui est mal quelquefois. Suivons la volonté de Dieu. Suis la voix de ton cœur. Suis la voix de ton cœur. Suis ce que Dieu te dit en profondeur et tu vas voir. Et lorsqu'il a fait, il a vu que Dieu s'est manifesté. Il a eu beaucoup de poissons. Quand tu es aussi dans l'abondance, pense à tes frères. Parce que regardez après, lorsque il avait commencé à prendre assez de poissons, il a fait quelque chose au verset 7. Pour finir, il fit signe à leurs compagnons. Il vient et il remplit les 2 bacs. Alléluia. Vous voyez que s'il n'avait pas invité leurs frères à participer, vous allez voir que beaucoup de poissons allaient être perdus. Parce que leur bac était déjà rempli. Mais s'ils étaient égoïstes, avares, ils n'allaient pas appeler les autres. Ils ont rempli pour eux. Il y avait encore des poissons dans le filet. Ils ont fait appel aux autres. Quand Dieu te bénit là, il faut bénir aussi la vie des autres. C'est l'esprit de partage. Ils pouvaient dire non, la barque qui était là n'était pas prête à recevoir Jésus. C'est nous, notre bateau là, où Jésus est monté dedans. Donc nous, notre bateau là, on va bouffer jusqu'à, on sera plein. Si les poissons là ne peuvent plus rentrer dans notre bateau, ils n'ont qu'à verser à terre, ils n'ont qu'à retourner dans l'eau. Pour ça, l'église doit être unie. Chaque église est un bateau. Mais on doit travailler la main dans la main. Si toi, ton bateau est rempli, permets aux autres aussi. Appelle-les, partagez, collaborez pour que tous les bateaux soient pleins. Parce que tous ces bateaux ont une même destination. Jésus-Christ Seigneur et Dieu vivant. C'est cela la fraternité, une entrée dans l'église. Remarquez que ce sont ceux aussi qui aident, qui partagent les résultats. Parce qu'ils ont appelé, les autres sont venus les aider et les résultats, ils ont tous partagé. Donc dans la vie là, ceux qui aident les autres, c'est eux qui partagent les résultats. Si toi tu es assis, tu ne veux pas aider quelqu'un, tu n'auras aucune bénédiction sur ta vie. Quelqu'un t'appelle à l'aide. Mon frère, viens m'aider, on va soulever ça. Tu dis, je ne veux pas. Tu n'auras rien. Le filet était tellement rempli. Ils ont rempli pour eux. Il restait encore. Il y avait beaucoup de poissons. Ils ont appelé à l'aide. Venez nous aider. Quand les gens sont venus les aider là, eux aussi, ils ont eu poisson. Quand tu vas aider quelqu'un, tu auras ton poisson. Si tu n'aides pas, tu n'auras aucun poisson. Dieu appelle à l'aide dans son ministère. Soyons des personnes prêtes à aider les autres. C'est en cela qu'on sera bénis. Aidons. Autant que cela soit possible, aidons. Quand les églises, comme les bateaux, travaillent ensemble, la récolte est plus grande. C'est pour cela, soyons solidaires, soyons unis. Nous pouvons aider les autres aussi peuvent nous aider. C'est la collaboration dans le corps de Christ. Et vous avez vu que, pour finir, il y a eu une sincère humiliation. Quand ils ont constaté, ils ont vu le miracle, la Bible dit que Simon-Pierre, au verset 8, il a dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Vous voyez que c'est toujours l'effet qui se produit lorsque tu prends conscience que Dieu est tellement grand. Il n'a pas joué à l'orgueilleux. Il s'est jeté à terre et il a dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » C'est la dernière phrase qu'il a mis là qui n'est pas correcte. Il a dit « Retire-toi de moi. » Je vais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ton péché, si tu reconnais, Dieu ne peut pas se retirer de toi. Il est prêt à t'aider. Il a dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Si je suis malade, le médecin par excellence c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut te restaurer ce matin. Dieu veut te renouveler ce matin. Compte sur lui. Il ne peut pas aller loin de ta présence. Seulement, comme Simon, reconnais ton péché. Et quand tu reconnais, il est prêt à faire quelque chose. Pour terminer, la Bible dit au verset 11, ceci. Alors il ramenait les bacs à terre, laissait tout et le suivit. Vous voyez, finalement, même la pêche eau, même poisson eau. Alléluia. Ils ont laissé tout et ils ont suivi Dieu. C'est la meilleure façon de vivre pour Jésus. Tu as eu soif de travail, tout. Dieu t'a donné. Tu as eu soif peut-être de l'argent, Dieu t'a donné. Quand tu as ça là, laisse tout dans la main de Dieu. Et puis suis Dieu. C'est ce qu'on appelle la consécration. Est-ce que tu peux comprendre ça, peuple de Dieu? Peux-tu avoir l'argent et puis continuer avec Jésus? Est-ce que tu peux avoir une belle voiture et puis continuer dans la foi chrétienne?
Est-ce que tu peux avoir une belle maison et puis dire toujours, malgré la belle maison, je suis avec Dieu? C'est cette dimension-là que Dieu veut pour nous. Est-ce que tu peux être riche et puis continuer avec Jésus et puis tout laisser entre les mains du Seigneur? Tu veux la richesse, Dieu peut te bénir un jour. Tu as tout. Tu as tout. Tu seras toujours chrétien. Tu vas venir humblement à l'église t'asseoir. Ou bien quand tu vas venir là, tu vas vouloir forcément qu'on te mette une table, je ne sais pas, une chaise en or quelque part pour que toi tu t'asseyes devant. Si on n'a pas fait ça, c'est qu'on ne te considère pas. Ils ont cherché poisson, Dieu leur a donné poisson. Mais finalement, ils ont tout laissé. Et puis se sont consacrés à Dieu. Un jour, Dieu va te donner l'argent. Dieu va te donner un bon travail. Mais sois fidèle à Dieu. C'est là qu'on reconnaît l'homme. Certainement, si ça tarde, Dieu est en train de travailler en toi pour que tu sois capable d'avoir la richesse et puis te maîtriser face à l'argent. Si tu n'as pas la maîtrise quand tu as l'argent, ce n'est pas bon. Parce que quand tu as l'argent, tu peux tout faire. Si tu aimes femme là, mais tu auras beaucoup de femmes comme ça. Quand tu as l'argent, ça ne ment pas. Quand tu as l'argent, tu peux tout avoir. Tu peux faire toutes les bêtises que tu veux. Ils ont eu beaucoup de poissons, mais ils ont été capables de laisser tout et puis suivre Jésus. Un jour, tu auras aussi beaucoup de poissons. Sois capable de laisser ça entre les mains de Dieu. Dieu a donné, Seigneur, ça t'appartient. Aide-moi à gérer ça. Mais je ne veux pas me laisser influencer par l'or. Je ne peux pas me laisser influencer par les richesses. C'est toi le premier d'abord. Ce que j'ai là, c'est pour te servir. C'est comme ça, celui qui est béni de Dieu et qui est consacré totalement à Dieu parle. Actuellement, on est petit encore. Tout le monde t'ignore. Mais demain, tu seras une grande église. Tu seras un grand responsable. C'est là que tu dois être capable de rester humble et de tout abandonner. Les poissons, les richesses, l'argent que tu as reçu, les dons que tu as reçus. Seigneur, c'est pour toi. C'est pour ton œuvre. Laisse tout et suis Jésus. Que Dieu te bénisse. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.